bien avant Bruce Banner, dans un passé oublié, un autre monstre gamma régnait sur la planète. Il s'agit du tout premier ancêtre de Hulk, un monstre effroyable, et dont le destin est directement lié au sort de Hulk aujourd'hui, et à son éventuelle transformation vers l'effroyable Infernal Hulk. Ça va se mâcher grave. C'est le vilain geek. Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, pour bien comprendre le bordel cosmique et monstrueux dans lequel on va plonger, il faut poser les bases. Et surtout, on doit retourner dans un passé lointain, à l'origine du tout premier Hulk, la création de celui qu'on appelle le One Below All. Imaginez un temps avant les héros, avant même l'humanité telle que nous la connaissons. Un temps où la Terre était un monde sauvage, un royaume gouverné par des créatures cauchemardesques. C'était l'âge des monstres. À la tête de cet empire se trouvait une entité primordiale, la mère de toutes les horreurs, la source de toute chose profane qui rampe, chasse et hurle dans les ténèbres. Mais ce règne a été brisé. La mer a été vaincue. Emprisonnée dans les entrailles de la Terre par une force cosmique encore plus ancienne et terrifiante, un geôlier divin que ses enfants maudissent depuis des millénaires. Et c'est là qu'entre en scène notre grande méchante, au cœur de cette saga de Philip Kennedy Johnson, la première née de la mer, une entité surpuissante et maléfique nommée l'Aîné, alias The Eldest. Et son but, sa seule et unique obsession depuis des éons, c'est de libérer sa créatrice pour restaurer leur royaume perdu, pour déchaîner à nouveau l'âge des monstres sur notre monde. Pour ça, il lui faut une clé. Et cette clé, c'est la chair même de Hulk. Et pourquoi Hulk, vous me demandez ? Eh bah, c'est parce que son pouvoir gamma est directement lié à la force même qui a emprisonné la mer des horreurs, l'entité la plus terrifiante du multivers, le One Below All. Car cet être puissant et maléfique, l'Aîné, pense qu'en s'emparant du corps de Hulk, elle pourra retourner le pouvoir du geôlier contre lui-même, forcer la serrure cosmique et déchaîner l'apocalypse. Mais dans cette équation infernale, il y a deux variables que l'Aîné n'avait pas prévues. D'abord, l'Aîné ne comprend pas pleinement le vrai secret derrière la puissance de Hulk, dont je vous ai parlé dans mon segment à propos de la vraie source de la force du géant de jade, et sa connexion directe avec le créateur même du multivers Marvel, le One Above All. Et secondo, y a Charlie, une jeune fugitive au passé tragique que Bruce et Hulk ont prise sous leur aile. Elle est devenue bien plus qu'une amie. Elle est leur ancre d'humanité, leur boussole morale, mais aussi, et surtout, leur plus grande faiblesse. Et c'est cette faiblesse, cet amour pour Charlie, qui a tout mis en mouvement. À l'heure où nous parlons, Bruce et Hulk foncent à travers le désert, droit vers un piège mortel. Un piège tendu par l'Aîné, qui les attend patiemment dans son repère de Las Vegas. Et alors qu'elle observe sa proie se rapprocher, l'histoire se répète. La vue de ce nouveau fils fracturé, prêt à tout sacrifier pour une vie innocente, lui rappelle la légende du tout premier Hulk. Un guerrier ancestral qui, il y a des milliers d'années, a croisé son chemin de la même manière. Et c'est cette légende, ce souvenir sanglant que nous allons découvrir maintenant. Plusieurs millénaires avant la naissance de Bruce Banner, à l'ère des chamans et des mystiques, un terrifiant monstre gamma a été créé par une puissante force venant du fin fond des ténèbres. À cette époque, l'humanité n'était qu'une poignée de tribus fragiles. On découvre l'une de ces tribus, un peuple dont la terre se meurt, et la raison est tragique. Parce qu'un jour, leur déesse mère, selon leurs croyances, avait arraché son bon œil vert et l'a jeté sur leur terre. Et cet œil, cette météorite radioactive gamma, a tout empoisonné. Et pour sauver leur tribu affamée, le chaman amène l'un des garçons du village au cratère. Un brave garçon nommé Tammuz. Le chaman manipule le jeune homme, le convainquant que pour apaiser l'œil vert et sauver leur peuple, il faut offrir un sacrifice. Sauf que ce terrible sacrifice, eh bien vous l'aurez deviné, c'est le jeune Tammuz. Selon une vision reçue des ancêtres par le chaman. Donc il pousse Tammuz dans le cratère, le piégeant avec la météorite gamma, et là... l'horreur commence. L'énergie gamma pure submerge ce pauvre garçon, et tandis que ses yeux deviennent des orbes verts incandescents, il sent sa peau se boursoufler et cloquer sous la chaleur intense, et la douleur est inimaginable. Pendant ce temps, de retour au village, le fils du chaman, qui considérait Tammuz comme un frère, découvre ce que son père avait fait et en est fou furieux. Et tandis qu'une querelle éclate entre père et fils, l'un des chasseurs du village les informe qu'un monstre gigantesque a été aperçu dans les plaines. Un monstre assez gros pour nourrir tout le village pendant des semaines. Pour le chaman, cette découverte est un signe que le sacrifice de Tammuz avait porté fruit. Et cette nuit-là, ils ont voulu créer une embuscade pour piéger le monstre.
mais réalise qu'il ne s'agissait pas d'une bête comme les autres. Malgré tout, les chasseurs affamés ont combattu la bête, et grâce à une flèche qui a réussi à lui percer l'œil, ils l'ont vaincu, ne sachant pas que le monstre qu'ils venaient de tuer était le jeune Tammuz, transformé par le Gamma. Alors qu'il gît, mourant, son esprit bascule dans l'abîme. Et c'est alors que le garçon traverse le monde des morts dans la région située au fin fond du multivers lui-même, le domaine du One Below All, une conscience vaste et terrifiante, une gueule béante dans la réalité qui lui dit « Je suis celui qui est en dessous de tout !» gronde la voix, en ajoutant « Avec ses mains je brise, avec cette bouche je hurle, et mon arme est la haine !» Et là, une porte verte mystérieuse, la même qui allait interpeller notre propre Hulk des millénaires plus tard, se dresse devant Tammuz, comme un portail cosmique entre la vie et la mort. Et Tammuz, trahi, brisé, agonisant, lui répond « C'est parfait, parce que la haine, c'est mon arme à moi aussi. » Et avec ces quelques paroles, le pacte est scellé, faisant de Tammuz le nouveau vecteur de la puissance du One Below All, le tout premier Hulk, aussi connu sous le nom du Fils fracturé, prêt à faire régner la vengeance du One Below All dans le monde des humains et des monstres, ne sachant pas qu'il allait aussi devenir la cible numéro 1 de l'ennemi juré de son père, la fille aînée de la mère des horreurs. Mais l'horreur, mes amis, n'est pas terminée, loin de là. Alors que la tribu se régale autour du feu, le chaman Shalim, ce manipulateur de génie, se lève pour un grand discours. Il regarde son peuple, le ventre plein de la chair du monstre, la graisse dégoulinant de leur menton, et il se vante. Il leur raconte comment le brave Tammuz s'est offert de lui-même en sacrifice, comment il est parti avec le sourire parce qu'il savait que son peuple était sauvé. Un mensonge ignoble pour couvrir son propre meurtre, il dévore sa chair Gamma, pensant s'approprier sa force, pensant que c'est un don divin. Mais la chair du monstre est un poison, c'est un piège. Et le fils du chaman, Hadad, voit l'horreur arriver, l'œil du monstre, celui qui n'a pas été transpercé par la flèche, s'ouvre, et là c'est le chaos absolu. Ceux qui ont mangé la chair se tordent de douleur, leur corps se déforme et explose dans des gerbes de lumière verte, leurs os se brisent et se reforment en des silhouettes cauchemardesques. La porte verte s'ouvre comme une fleur macabre, tandis que le tout premier monstre Gamma revient à la vie, plus puissant que jamais, imbibé partiellement de la force du deuxième être le plus puissant du multivers, et c'est ainsi que tout se termine, ou plutôt que tout commence. Alors, on remonte maintenant vers le présent, à Las Vegas, la cité du péché, là où l'aîné, caché dans son repère, observe avec ses pouvoirs de divination, à travers une mare de sang, l'arrivée imminente de notre Hulk. Mais elle n'est pas seule, elle s'adresse à une créature hideuse, lui expliquant ce qu'elle voit. « La clé est en route », murmure-t-elle. Et rappelons-nous que Hulk vient de passer un calvaire en affrontant Néphélie, l'ange déchu qui est responsable d'avoir emprisonné l'âme de la petite Charlie dans une poupée vaudou. Donc il vient à Las Vegas parce que le tisseur de chair lui a dit que c'est ici qu'il allait trouver l'artefact nécessaire pour restituer Charlie dans le monde des vivants. Sauf que voilà, ne sachant pas que cette route allait directement le mener vers l'aîné, il n'est pas préparé pour ce qui s'en vient. Et à la vue de ce nouveau fils fracturé traversant le désert pour sauver une enfant, cette scène rappelle à l'aîné une très vieille légende qui, de toute évidence, est sur le point de se répéter. Et c'est là qu'on est transporté 3600 ans en arrière, dans l'ancienne Assyrie. Et ce voyageur solitaire, qui erre maintenant depuis des milliers d'années, traverse un désert aride. Son but n'a pas changé, atteindre la cité déchue de Ninive. Il cherche quelque chose que personne n'a jamais pu lui donner, une mort honorable, au combat. Une mort que même les dieux lui refusent. Au fil de son périple, il croise des cadavres qui, étrangement, lui murmurent tous la même chose. Gloire à l'enfant Dieu. Soudain, des cris le tirent de ses pensées. Il découvre une famille traînée hors d'une grotte par des monstres hideux qui comptent les offrir en sacrifice à leur fameux enfant Dieu. L'un des monstres le remarque. Oh, un autre pour le festin, mais Enkidu le toise, imperturbable, tout en ajoutant « Il semblerait que les histoires étaient fausses », dit-il, avec nonchalance. Et perplexe, le monstre lui demande de quelle histoire il parle. Et là, mes amis, la transformation qu'il endure depuis des millénaires recommence. Le corps du voyageur se gonfle, sa peau verdit, sa rage explose. « Il y a 2 lunes, raconte-t-il. Une vieille sorcière m'a dit que si je cherchais la mort, je la trouverais à Ninive, un royaume de monstres dirigé par le premier et le plus grand d'entre eux. Elle m'a dit qu'ici, je trouverais sûrement la mort. Mais je vois maintenant que la vieille femme avait tort. Bien qu'il y ait des monstres ici, rien de ce que je vois n'a la force de me tuer.
Et il ne plaisantait pas. Il déchire ses créatures en morceaux avec une facilité déconcertante. L'un d'eux, terrifié, le reconnaît et murmure « Oh pitié, nous ne savions pas que vous étiez... » Juste avant de se faire pulvériser, le plus gros des monstres, avant de se faire couper en deux, hurle que leur aîné les vengera. Ce monstre terrifiant venait de sauver une famille. Le père lui explique le cauchemar qu'est devenu leur cité. Ils sont venus, et maintenant Ninive est maudite. Ils ont balayé la ville en une seule nuit, tué le roi et tous ses soldats, et chaque matin, leurs rangs grossissent. Avant que le voyageur ne reparte vers son destin, le père le regarde et lui dit « Je sais qui vous êtes ». Pendant ce temps, un survivant monstrueux et défiguré atteint le temple de l'enfant Dieu, qui n'est autre que l'aînée elle-même dans le corps d'une jeune fille. Il l'informe, agonisant, qu'Enkidu est là, et que sa chair tire son pouvoir d'une flamme verte infernale. C'était la lumière de la porte verte. Pour l'aînée, c'est une révélation. Elle se tourne vers ses gardes et leur explique. Le One Below All ne quitte jamais son royaume. Mais si ce message est vrai, si son pouvoir s'est incarné dans la chair d'un autre, alors cela veut dire que nous aurons bientôt le pouvoir d'annuler ce qui a été fait. Donc pour l'aînée, cet homme n'est pas une menace. C'est la clé qu'elle attendait pour libérer la mer des horreurs. Le vilain geek. Enkidu arrive enfin aux portes du temple de Ninive. L'aînée l'attend. Elle le salue par tous ses titres. Puissant Enkidu, l'homme taureau d'Akkad, compagnon de Gilgamesh. Puis elle lui demande « Comment es-tu entré en contact avec le feu vert dans ta chair ?» Il lui répond froidement « Mon corps a été réduit en cendres par une pierre tombée du ciel. Elle m'a donné celui-ci en retour. Quant à la raison de ma venue, je vais te la montrer. » Mais l'aîné l'interrompt. « Non, c'est moi qui vais te le dire. Le destin t'a amené à moi. » Elle lui explique son plan. Utiliser sa chair Gamma, imprégnée du pouvoir de l'ennemi, pour libérer sa mère. Mais Enkidu n'a pas de temps à perdre avec toutes ces bêtises. Il a passé des millénaires à se battre contre ceux qui voulaient dicter son destin. Il lui lance une lance en plein cœur. Mais c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle profite de l'attaque pour tenter de prendre possession de son corps. La lutte est titanesque, à la fois physique et psychique. Elle le sonde, perplexe. « Tu es une énigme pour moi. Tu as combattu 1000 guerres, mais tu ne possèdes rien. De qui es-tu le fils, Enkidu? Du tyran aux yeux verts qui l'a enchaîné. » Et c'est ainsi que l'aîné le nomma, le fils fracturé. Et elle lui dit « Maintenant, ta force est mienne. » Et grâce à ses pouvoirs de possession de la chair, elle réussit enfin à prendre le contrôle de son corps. Elle l'entraîne alors dans les profondeurs du temple, jusqu'à une porte scellée par des chaînes magiques, la prison de la mer des horreurs. Mais alors qu'elle utilise le pouvoir d'Enkidu pour briser les sceaux, un moment qu'elle attend depuis si longtemps, une voix terrifiante résonne lui disant « Tu es l'aîné, je me souviens de toi, petit animal. » Et cette voix, mes amis, c'est le One Below All qui parle. Et là, une explosion de flammes Gamma jaillit de la porte, recouvrant le corps d'Enkidu et expulsant violemment l'esprit de l'aîné, qui se voit endurer la pire douleur de toute sa longue existence. Enkidu, ayant repris le contrôle de son corps, mais consumé par le feu vert, se relève. Oh mes vilains geeks! Je me suis tellement perdu dans ce comics fascinant que j'ai oublié de dire un très grand merci à tous ceux qui encouragent la chaîne en s'abonnant et en faisant un gros Hulk smash si vous aimez le contenu jusqu'à maintenant. Allez, on continue! Dans toute sa douleur, l'aîné n'abandonne pas et s'exclame « Ta chair m'appartient, fils fracturé !» Et un jour, je reviendrai le réclamer pour libérer ma mère et restituer cette terre à sa vraie reine. Et là, Enkidu attrape l'aîné par le cou en lui disant « Et comment penses-tu faire ça, si je t'envoie 6 pieds sous la terre ?» lui dit-il, juste avant de plaquer son visage contre la flamme divine jusqu'à ce qu'il ne reste que des os calcinés de l'aîné. Mais dans le processus, Enkidu a dû lui aussi se laisser brûler par les flammes, la seule matière réellement capable de le tuer. Le feu le consume lui aussi. Donc, après des milliers d'années de souffrance, il avait enfin trouvé la mort qu'il avait tant souhaité. Et sans s'en rendre compte, le premier fils fracturé avait aussi sauvé le monde entier du retour de la mer des horreurs. Oh là là, mes vilains geeks, avouez que cette histoire est complètement dingue. Et croyez-moi, la saga vers la naissance de l'invincible Infernal Hulk
est loin d'être terminée, et l'aîné est loin d'être anéanti. Et pour ne surtout pas manquer la suite, qui va reprendre avec l'affrontement entre elle et notre Hulk du présent, ainsi que la backstory tordue, montrant comment elle a réussi à survivre aux flammes du One Below All. Activez la cloche des notifications parce que vous ne voudrez absolument pas manquer ça. Et si vous n'avez pas encore vu les 2 premières parties de cette série de ouf, j'ai pris soin d'ajouter la playlist dans la description pour vous mettre à jour. Mais juste avant ça les amis, dites-moi vite ce que vous avez pensé du puissant Enkidu, l'ancêtre de tous les Hulk. Et dites-moi aussi si vous croyez que je devrais continuer avec les effets spéciaux pour les voix des personnages. Après tout, c'est entièrement pour vous que je fais tout ça. Ciao les amis!